Dans ce tutoriel, nous allons explorer le puissant objet orientation. Cet objet permet de créer facilement des assemblages. Le projet de départ est le jeu mondialement connu Tetris. Les pièces sont déjà modélisées ainsi que le terrain de jeu. Nous allons positionner quelques pièces sur le terrain de jeu. L'objet orientation se trouve dans le menu Transformation géométrique. Clic droit pour dérouler le menu. La boîte de dialogue propose différentes méthodes de création. Nous allons commencer par la méthode Point and Dir XYZ. Sélectionnons le L comme objet de référence. Le premier point est le point de départ, le second le point d'arrivée. Ensuite, il suffit de choisir l'axe permettant d'orienter l'objet. Notre première pièce est positionnée. Continuons avec le S, pour cela nous avons besoin de points pour positionner l'objet. Changeons de calque et créons deux points sur le L. Ouvrons la boîte de dialogue orientation et changeons sa méthode de création en sélectionnant Two Points. Les seconds points servent à définir l'orientation de la pièce. Le S n'étant pas à la bonne échelle, la case à cocher permet de mettre à l'échelle l'objet en fonction de la différence d'écartement des points de départ et d'arrivée. Nous voyons que l'orientation est légèrement penchée, les points d'ancrage sont sûrement mal positionnés. Retournons dans le mode 4 vues et éditons les points d'ancrage. Modifions le premier point, c'est un point on vertex, et modifions son index de vertex. Le second point est un point on edge, nous allons le transformer en point on vertex et lui choisir un index de vertex. Donc voilà, le S est correctement positionné. Retournons dans la vue de dessus et continuons en positionnant la barre. Créons un point d'ancrage sur le S. Puis faisons une nouvelle orientation en choisissant sa méthode de création Point and Dir XYZ. Sélectionnons la barre comme objet de référence, son point de départ, puis le point d'arrivée. Modifions maintenant le sens de l'orientation, et voici, la barre est positionnée. Nous allons maintenant positionner le carré. Nous allons utiliser le même point d'ancrage que la barre et indiquer un décalage. Donc choisissons le carré comme objet de référence, un premier point d'ancrage, puis le point d'arrivée. Renseignons maintenant un offset. Donc 1 n'étant pas suffisant, nous allons mettre 2. Le signe plus permet d'inverser le signe de la valeur numérique. Et voilà, le carré est positionné. Nous avons vu l'objet orientation sur un cas pratique très simple pour faciliter la compréhension du tutoriel. Dans la réalité, cet objet est très pratique pour créer des assemblages de pièces. Lors d'une modification de modèle, les orientations sont déplacées et gardent l'orientation souhaitée.